L'objectif de la capsule d'aujourd'hui, c'est la résolution d'équations de fonctions racines carrées. Donc, il y a énormément de questions dans un examen ou dans les exercices sur la résolution d'équations. C'est une section qui est importante. On va faire 3 exemples ensemble. Si on regarde le premier, c'est de trouver les zéros de f de x égale 2 racine carrée de x moins 3 moins 4. Alors, résoudre, trouver les zéros, on parle de la même chose. C'est juste qu'au lieu d'égaler, par exemple, égaler 12 ici, bien, ça va être égal à 0 parce qu'on cherche les valeurs où on touche à l'axe des x. Alors, première étape, on va résoudre. OK? Alors, si on faisait un graphique de ça ici, on aurait notre HK qui est à 3 moins 4. Et puis, le A est positif, le B est positif. Alors, on part et on fait notre graphique de base. Alors, on voit effectivement qu'il va y avoir un zéro, OK? Parce que ça arrive des fois qu'il n'y en a pas, des zéros. Et là, ici, on voit ici qu'il va y avoir un zéro. Je vais aller chercher mon outil pour pointer. Alors, il y aura un zéro dans ce coin-là. L'esquisse du graphique n'est pas nécessaire pour résoudre. Par contre, si tu fais ton esquisse et puis que tu t'aperçois finalement que la courbe part dans ce sens-là, bien, tu peux tout de suite conclure qu'il n'y a aucun zéro, sans aucun calcul. Alors, l'esquisse le prouve. Donc, il ne faut pas se tromper pour l'esquisse. Mais là, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Il va falloir le trouver. Puis on ne peut pas décider qu'on ne peut pas compter ici là, pour y aller à peu près parce que c'est une esquisse, c'est quelque chose qui est fait à peu près. Donc, on va résoudre ça. On va mettre ça égal à 0. Ensuite de ça, pour toutes les fonctions de mathématiques de secondaire 5, on isole la fonction. La fonction, c'est quoi? C'est la racine carrée ici. Okay? Je vais essayer de la mettre encore plus en évidence. La fonction, c'est ça. C'est la racine carrée. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser de ce qu'il y a autour. Maintenant, le 2, il est un peu plus proche de la fonction que le moins 4 ici. Donc, quand on travaille en algèbre, on ne reviendra pas sur les bases algébriques, mais la première chose à se débarrasser, c'est le moins 4. Donc, je fais plus 4 de chaque côté. Une chose qui est nouvelle en mathématiques de deuxième cycle, c'est les restrictions. Donc, habituellement, à partir de secondaire 3, 4, on travaille avec des fonctions, les paraboles, on travaille avec des fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, ils prennent tout le graphique. Donc, le domaine, c'est les réels. Alors, on n'a pas à se casser la tête sur les valeurs que ça peut prendre. Ici, ça peut être n'importe quoi. Mais dans la fonction racine carrée, il faut mettre la table tout de suite à des valeurs qu'on ne peut pas prendre. Donc, la restriction, c'est un peu d'annoncer nos couleurs, dire ce qui va suivre, les lignes qui vont suivre, ce n'est pas pour toutes les Vx. Parce qu'ici, c'est comme si on disait racine carrée de n'importe quoi, moins 3, moins 4. Donc, c'est le n'importe quoi ici, là. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Il y a des valeurs possibles, puis il y a des valeurs impossibles. Puis ce qui est impossible, c'est que le x-3 ici, il ne faut pas que ce soit négatif. Parce que la racine carrée d'un nombre négatif, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Alors, ce qui définit une restriction, c'est pour quelle valeur de x ici, la calculatrice va marquer erreur. C'est un peu ça que ça veut dire. Alors, il faut que le x-3 soit plus grand ou égal à 0. Il peut être égal à 0, mais il peut être plus grand aussi. Donc, il y a différentes façons de l'écrire. On peut écrire restriction, on peut écrire contrainte, ou on peut écrire comme moi. Il faut que x-3 soit plus grand ou égal à 0. Sinon, le problème, il ne marchera pas parce qu'on va avoir une racine négative. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste x-3, c'est quelle valeur de x que je ne peux pas prendre. Puis là, de cette façon-là, on part de cette équation-là, puis on va aller isoler le x. Donc, pour l'isoler, je vais prendre mon moins 3, puis je vais faire plus 3 de chaque côté. C'est pour ça que ça donne x plus grand ou égal à 3. Donc, les valeurs qui peuvent aller ici, c'est les nombres qui sont plus grands ou égal à 3. Donc, ça, c'est une nouveauté qu'on n'a pas souvent au premier cycle du secondaire, mais au deuxième cycle, il faut mettre des restrictions quand il y en a. Après ça, bon, on continue. Donc, on va se débarrasser du moins 4, comme je disais tout à l'heure. Le 2 ici, il multiplie les racines, donc je vais diviser par 2. Je vais détruire le lien en faisant l'inverse, le contraire. Donc, on arrive à 2. Et ensuite de ça, on est rendu là à détruire la fonction. Parce que là, il ne faut pas se débarrasser du moins 3. On est pris dans une racine. Alors, pour se débarrasser d'une racine carrée, on fait l'inverse de la racine. L'inverse de la racine, c'est élever au carré. Donc, de chaque côté, comme tout à l'heure ici, j'ai brisé le moins en faisant un plus.
J'ai brisé le fois en faisant un divisé et on va briser la racine en faisant un carré. Donc, j'élève au carré de chaque côté. Le carré, il vient éliminer la racine, parce que c'est l'opposé. Et là, on obtient 2 au carré qui donne 4. La racine est disparue parce qu'on est élevé au carré. Et là, le moins 3, on s'en débarrasse. On obtient x qui est égal à 7. On n'a pas fini, malheureusement. On regarde deux choses. Est-ce que la réponse ici respecte la restriction? Est-ce que 7, c'est un nombre plus grand ou égal à 3? Oui. Par contre, il faut valider. Parce qu'on va voir tantôt, il y a des réponses des fois qui ne sont valides pas. Tout semble marcher, mais ce n'est pas le cas. Alors, on va valider. On va prendre la réponse qui est ici, puis on va l'insérer dans le problème, ici, à la place du x. Puis je vais bien valider que ça, là, ça va donner 0. Quand x vaut 7, puis je le remplace là-dedans, bien, ça va donner 0 parce que c'est ce que je cherche. Donc, le 7, il serait ici. Alors, je valide, je remplace le x par 7. C'est une étape qui peut se faire très rapidement. Là, ici, j'ai détaillé beaucoup. Puis quand je valide ça, je calcule, je m'aperçois que quand je remplace x par 7, mon équation devient 0. Puis 0 égale 0, ça, c'est quelque chose de vrai. Alors, ma solution, c'est x appartient à 7 entre accolades, parce qu'on met des accolades, qu'on énumère des réponses. Puis c'est la façon d'écrire la réponse officielle. Voilà. Alors, un suivant. Un comme ça. Alors, on va essayer de résoudre ça. L'esquisse du graphique, ce serait celle-là. Parce que ici, avant de faire mon graphique, il faut faire attention. Il faut que je sois au moins en forme générale pour voir A, B, H, K. Alors, j'ai inversé mes deux termes ici. Je les ai mis dans le bon sens. Et puis, j'ai extrait le moins 2. J'ai fait une mise en évidence de moins 2. On obtient ça. Et là, je m'aperçois que le H, c'est 5,5 et le K, c'est 0 parce qu'il n'y a rien avant le égal. C'est plus 0. Donc, je vais à 5,5, 0. Mon B négatif, alors au lieu de partir dans ce sens-là, bon, il y a une réflexion qui a été faite, je pars là-dedans. Et là, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que ma fonction racine carrée va être égale au 12e étage. À quel moment elle va croiser le 12e étage? Quand est-ce qu'elle va être égale à y égale 12? Y égale 12, c'est l'étage 12. Donc, c'est une ligne droite qui passe par 12 sur l'axe des Y. Et là, je m'aperçois qu'ils vont se croiser. Ils vont se croiser dans le négatif, mais ça se peut que ton esquisse que tu fais, peut faire ça, puis toi, tu penses que ça va être positif, mais qu'est-ce qui va donner la vérité à si c'est positif ou négatif? Ça va être la résolution. Alors, on va résoudre. Déjà, j'ai envoyé le 4 de l'autre côté. J'ai divisé par 4. J'ai brisé le lien en divisant par 4. On fait exploser la racine carrée en élevant au carré, mais avant ça, il ne faut jamais oublier notre restriction. Alors, il faut que le dessous de la racine carrée, ce qui est en dessous de la racine carrée, soit plus grand ou égal à 0. On isole le x. Attention, ici, j'ai fait moins 5. Donc, j'aurai moins 2x plus grand ou égal à moins 5. Et quand je divise par moins 2, bien là, divisé par moins 2, ça va inverser le bec de canard ici. Et on va obtenir 5,5. Donc, moins 5 divisé par moins 2, ça fait moins 5 divisé par moins 2, ça fait 5,5. Mais on va inverser le bec de canard, le signe d'inéquation. Alors, on obtient que ce soit les nombres plus petits ou égal à 5,5. La restriction est mise. On fait le contraire d'une racine carrée. On élève au carré. La racine carrée s'en va. 3 au carré, ça donne 9. Je fais moins 5. Je divise par moins 2. Et on obtient que x égale à moins 2. Une fois que j'ai ça, je le valide. J'essaie de mettre ça dans l'équation. Je valide que ma fonction racine carrée, quand je mets moins 2 dedans, ça égale 12. Parce que la fonction racine carrée, il semblerait que c'est à moins 2 qui est égal à y égale à 12. Bon, on va aller valider ça. On remplace dedans. Et rapidement, on s'aperçoit que oui, quand j'ai remplacé moins 2 à la place du x, au final, j'arrive à 12. Et 12 égale 12, c'est quelque chose de vrai. Alors, ma solution, c'est x appartient à moins 2. Un dernier exemple, celui-là. Donc, ici, si je fais l'esquisse de ce graphique-là, ce qu'on me demande, c'est de résoudre 2 multiplié par racine de x plus 4 égale à 0. Ce que je veux savoir, c'est à quel moment cette fonction racine carrée-là, où est-ce que le a vaut 2, le b vaut 1, le h vaut 0 et le k vaut 4, à quel moment je vais être
à l'étage 0. Donc, à quel moment je vais traverser l'axe des X? Bien là, si je regarde mon graphique, je m'aperçois que quand je dessine mon graphique, parce que tout est positif, jamais, jamais je vais toucher à l'axe des X. Fait que je pourrais arrêter mon problème là, puis dire X appartient à ensemble vide. Et comme l'esquisse n'est pas obligatoire, à ce moment-là, ce que je vais faire, comme ce n'est pas obligatoire, je vais faire comme si je ne le savais pas, et puis je vais résoudre. Donc, je mets ça égal à 0. Tout de suite, j'ai envoyé le 4 de l'autre côté en faisant moins 4. Je divise par moins 2, jamais sans oublier la restriction. Ici, il n'y a rien qu'un x. Je divise par moins 2. Et là, j'arrive à ça. Et ensuite de ça, j'élève au carré. Donc, racine de x au carré. J'arrive que x vaut 4. Donc, moi, quand je résous, j'arrive à une valeur. Alors, si je ne valide pas, bien, je me fais avoir. Parce que ce n'est pas ça la réponse. Parce que quand je valide, puis je remplace le 4 ici, ça fait racine de 4. Ça donne 2. 2 fois 2, 4. 4 plus 4, 8. Et là, j'obtiens 8, je n'obtiens pas 0. Donc, ce n'est pas vrai que 8, ça égale à 0, ça égale pas 0. Donc, j'obtiens quelque chose de faux. Donc, il faut rejeter cette solution-là. Et la vraie réponse à ça, c'est l'ensemble vide. Donc, les accolades ici sont nécessaires ou pas. Vous pouvez l'écrire, votre réponse avec accolade ou pas d'accolade. Un petit signe comme quoi, au lieu de tout faire ça, j'aurais pu m'apercevoir très tôt que je n'allais pas avoir de solution. Bien, premièrement, ça peut être l'esquisse que je peux faire sur une feuille brouillon rapidement. Ou aussi, quand on obtient cette ligne-là, donc la racine de quelque chose égale à moins 2. Donc ça, quand je vois ça, la racine de quelque chose égale à moins 2, quand j'ai ça, je m'aperçois immédiatement, il faut que j'arrête le problème. C'est un signe comme quoi ça ne se peut pas, ça. Donc, la racine de quelque chose qui donne moins 2, c'est impossible. Alors, ça, c'est un signe comme quoi j'ai peut-être la bonne réponse. Parce que des fois, d'arriver à X appartient à ensemble vide, pour un élève, tu dis, oups, là, ça ne se peut pas que le prof ait mis ça dans son examen. Et là, ça peut être angoissant un petit peu. Alors là, il y a deux solutions. Va te sécuriser en faisant un graphique ou sinon, va t'apercevoir si, à un moment donné, à quelque part, quand tu as isolé ta racine, une fois qu'il y avait juste racine, si ça égale un nombre négatif, c'est quelque chose d'impossible mathématiquement, alors c'est un signe comme quoi il n'y a pas de solution. Alors, faites bien attention. Je vous conseille de toujours valider. C'est toujours une belle sécurité. Ça ne prend vraiment pas de temps. C'est pas obligé de tout écrire ça. Ça peut se faire en 2 lignes, un petit coup sur la calculatrice. Puis comme ça, vous allez être sécurisé, que vous allez être certain d'avoir la bonne réponse.